Reprise du débat. L'honorable député de York Simcoe. Je veux rappeler aux députés que s'ils veulent prendre la parole, ils doivent se lever. Merci, Madame la Présidente. Je vais partager mon temps avec le député de Dufferin-Caledon. The red tape that, that is a prop, and I would ask. Le député avait du ruban rouge, c'est un accessoire. Je vais lui demander de ne pas l'utiliser. Ces temps-ci, ça prend une scie mécanique pour se débarrasser du ruban rouge et des paperasseries administratives. Moi, je suis chargée de réduire les paperasseries au sein du cabinet fantôme. Alors, ça me fait plaisir de parler ce soir. S6 vise à modifier 29 lois, moyenne de 46 amendements qui touchent de nombreux ministères et agences. Mais ce sont de petites modifications qui ne feront presque rien pour réduire la paperasserie à laquelle est confrontés les Canadiens. La paperasserie vise à bien faire fonctionner le pays pour les citoyens. Réduire la paperasserie, ce n'est pas de la déréglementation, mais c'est plutôt de s'assurer que la réglementation ne nuise pas à la capacité d'innover et d'améliorer les choses. On veut aussi veiller à ce que notre pays soit concurrentiel à l'échelle mondiale. Nous voulons pouvoir veiller à l'aspect concurrentiel des prochaines générations. Les Canadiens veulent simplement vivre leur vie, mener leurs entreprises sans avoir à composer à des complexités, des obstacles mis dans leur chemin par des bureaucrates ou des fonctionnaires. Ce sont des gardiens du système qui empêchent les choses de fonctionner et qui empêchent la construction de quoi que ce soit. La paperasserie étouffe les Canadiens, mine l'innovation, la concurrence, la productivité et la croissance économique. C'est pas un enjeu c'est pas un petit enjeu. Toute personne qui a eu à remplir de la paperasse sait à quel point ça peut être frustrant. Malheureusement, sous les libéraux, les choses ont empiré. Et les propositions dans S6, c'est qu'une goutte dans l'océan quand on considère que le régime de paperasserie des libéraux est devenu si énorme. Les dépenses gouvernementales ont augmenté de 53 %, ce qui coûte 21 milliards de plus aux Canadiens. Mais bien sûr, cela n'a pas entraîné de meilleurs résultats pour les Canadiens ou une meilleure prestation de services. Les Canadiens sont encore confrontés à des retards, à davantage de réglementation et de paperasserie. Selon la Fédération de l'entreprise indépendante, la paperasserie coûte aux Canadiens près de 11 milliards de dollars par année aux Canadiens. C'est incroyable, Madame la Présidente. Il y a un coût social à tout cela. Le temps que les Canadiens passent à remplir des paperasses continue d'augmenter. Cela peut causer du stress pour les petites entreprises et les Canadiens vulnérables. La Fédération des entreprises indépendantes a accordé la note C au gouvernement. Le gouvernement ne prend pas la mesure de l'incidence de la paperasserie pour les citoyens et les entreprises et ne fait pas les réductions nécessaires. Tout ça a des conséquences pour les citoyens, pour l'économie. Le Canada est au 43e rang sur 50 pays en matière de fardeau réglementaire. On prédit qu'on sera la pire économie développée dans les prochaines décennies en matière de paperasserie. Un index qui mesure les efficacités réglementaires
nous indiquent que le Canada continue de dégringoler dans le classement. Et ces indicateurs nous racontent tous la même histoire. Étant donné toute la paperasserie qu'il existe au Canada, la réputation de notre pays est entachée. Toute cette paperasserie continue d'éloigner les investissements. L'index qui mesure l'investissement étranger considère que le Canada est plus restrictif en matière d'investissement étranger par rapport à tous les autres pays de l'OCDE, à l'exception de l'Islande, le Mexique et la Nouvelle-Zélande. L'investissement direct étranger au Canada, comme pourcentage du PIB, est bien en deçà des pays comme la Suède, l'Allemagne et l'Espagne. Réduire la paperasserie, la promotion de la croissance économique ne sont pas des priorités pour le gouvernement fédéral. Selon une recherche menée par la Bibliothèque du Parlement, le gouvernement n'a jamais tenté de dénombrer les règlements fédéraux. Mais il existe au moins 4 883 règlements dans le rapport du Canada. Et donc, les 46 amendements proposés dans S6 ne fera pas grand-chose pour nous amener à une réforme réglementaire au Canada. La loi correspond à l'approche globale du gouvernement. Je n'ai pas d'homologue dans le cabinet fédéral. Il y a un ministre responsable de la réduction de la paperasserie en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et dans bien d'autres pays ailleurs dans le monde. Mais au fédéral, ici, ce n'est pas le cas. La réduction de la paperasserie, eh bien, ce n'est que une petite tâche secondaire pour la présidente du Conseil du Trésor. Ça aussi, c'est un thème récurrent. Je suis membre du comité pour l'examen de la réglementation et je constate que le gouvernement ne prête pas attention à la réglementation. C'est devenu habituel pour les ministres de faire fi des demandes du comité qui souhaitent aborder les questions de réglementation désuètes qui touchent leur portefeuille. Ma collègue en a parlé ce soir. Dans plusieurs cas, ces demandes sont en suspens depuis des années, sans tentative de régler les problèmes de réglementation, même quand ceux-ci continuent d'avoir une incidence pour les Canadiens. C'est inacceptable, Madame la Présidente. La réduction de la paperasserie ne devrait pas être un enjeu partisan. Malheureusement, les libéraux pensent que plus de règlements, c'est un objectif à atteindre. Et ils agissent sans égard à l'incidence de la paperasserie pour les Canadiens. L'approche des conservateurs est bien plus différente. Nous, on est prêts à agir, Madame la Présidente. Nous croyons qu'il faut faire plus que des petites mesures symboliques comme on en trouve dans S6. Les conservateurs se sont engagés à réduire la paperasserie. Nous allons mettre en place des lois écrites en langage clair. Nous allons laisser tomber les libellés remplis de jargon gouvernemental. Nous allons mettre un plafond des dépenses gouvernementales et mettre en place une loi pour payer au fur et à mesure en matière de dépenses gouvernementales. Nous allons aussi aborder la crise des logements. Nous allons appuyer les entreprises qui veulent croître en retirant les gardiens du système et ceux qui ne font qu'ériger des barrières à l'expansion de notre parc de logements. Voilà des mesures concrètes qui rendront la vie plus abordable et qui redonneront aux Canadiens le contrôle de leur vie. Le gouvernement devrait servir les gens et ce ne devrait pas être le contraire. Il ne fait aucun doute que beaucoup
de règlement doivent être adaptés, et ce, bien au-delà de la portée du S6. Il faut en faire bien plus pour réduire la paperasserie au pays, pour appuyer les Canadiens et pour encourager la croissance économique. Merci, Madame la Présidente.